Bonjour Nicolas Tenzer, vous êtes spécialiste des questions stratégiques et internationales, directeur de la publication Desk Russie. Merci de répondre à ces quelques questions. On attend donc en fin de journée, dans la soirée, peut-être Volodymyr Zelensky qui va prononcer son premier discours physiquement à la tribune des Nations Unies avec de bonnes nouvelles du front, puisque Kiev revendique une percée dans la ligne de défense russe sur le front Est. C'est crucial ça pour lui? Alors, c'est crucial, évidemment, de pouvoir s'adresser à la tribune des Nations Unies. Oui, bien sûr, parce que c'est quand même la première fois que vous avez un pays qui est agressé par un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, un membre permanent, qui parle à cette tribune et qui va rappeler certainement l'ensemble des violations de la Charte des Nations Unies que la Russie a commis. On peut d'ailleurs s'interroger encore sur le fait que cette même Russie, qui est entrée comme successrice de l'URSS en 1991, soit véritablement légitime comme membre permanent. Il y a beaucoup de doutes à ce sujet. Et la question aujourd'hui de l'expulsion de la Russie du Conseil de sécurité des Nations Unies, voire des Nations Unies elles-mêmes, se pose avec évidence. Les autorités ukrainiennes l'ont rappelé, d'autres experts l'ont également fait. Il y a un vrai sujet légal quant à la présence de la Russie au sein des Nations Unies. Mais c'est un débat aujourd'hui au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies? C'est un débat, en tout cas, entre experts, oui, bien sûr. Alors, ce n'est pas un débat, bien sûr, que les pays membres reprennent aisément, que ce soit d'ailleurs les autres membres permanents du Conseil de sécurité ou la plupart des autres membres, mais un certain nombre d'États, notamment les États baltes, la Pologne, ont quand même émis effectivement beaucoup de doutes sur la légitimité de cette présence, compte tenu à la fois effectivement de son entrée extrêmement douteuse aux Nations Unies comme membre permanent en 91, mais aussi en raison des violations flagrantes que la Russie a commises. On pourrait rappeler également, par exemple, les 18 vétos que la Russie, parfois accompagnée de la Chine populaire, ont opposés sur des résolutions qui concernaient la Syrie, en particulier sur l'aide humanitaire. Il y a un vrai sujet quant au blocage, au pouvoir de blocage de la Russie au sein de l'organisation. La Russie qui compte certains soutiens au sein des Nations Unies. Est-ce que pour Volodymyr Zelensky, c'est la meilleure tribune ce mardi pour rallier à sa cause les pays dits du Sud qui ne soutiennent pas forcément l'Ukraine face à cette invasion? Alors, je pense que c'est une bonne tribune parce qu'en fait, quand on regarde la plupart des résolutions des Nations Unies concernant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on s'aperçoit que les condamnations, quand même, sont celles d'une très grande majorité des États. C'est vrai, évidemment, que tous les États n'ont pas accepté d'appliquer des sanctions, de sanctionner la Russie, que certains restent effectivement sur une position ambiguë ou de neutralité. En revanche, la condamnation, elle, a été claire. Et je crois qu'il est très important que le président Zelensky rappelle, il va certainement le faire, à cette tribune, aussi un certain nombre de règles de base du droit international. Par exemple, l'impossibilité de réviser une frontière par la force, ce qui avait été fait dès 2014 avec l'Ukraine et de fait le Donbass, et encore plus depuis le 24 février 2022. Rappeler les règles du droit international qui ont été posées après la Seconde Guerre mondiale et la Shoah sur le crime de guerre, crime contre l'humanité, crime d'agression, crime de génocide, 4 crimes qui ont été commis de manière manifeste en Ukraine, et de dire aussi, et il l'a fait évidemment de manière répétée, qu'il ne pourrait y avoir d'accord de paix qui implique une cession des territoires, parce que ce serait tout simplement une sorte de reconnaissance que la force paye, et ça, c'est totalement inacceptable. Et puis, ça voudrait dire aussi que les populations ukrainiennes dans les territoires toujours occupés continueraient à subir torture, disparition, exécution, déportation d'enfants qui, en elle-même, en lui-même, est un crime de génocide en vertu de la Convention du 9 décembre 1948 sur la répression et la prévention du crime de génocide. Je crois que tout ceci va être rappelé par le président ukrainien. On attend également, Nicolas Tenzer, Joe Biden à la tribune aux alentours de 15h, 16h. Le président américain va aussi devoir répondre à une certaine lassitude qui s'installe dans l'opinion américaine. Est-ce que c'est ça l'un des enjeux de son discours?
Oui, je crois que c'est l'un des enjeux, bien sûr, et puis l'un des enjeux est aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de critiques sur le président Biden, notamment sur le soutien qui reste trop mesuré à l'Ukraine aujourd'hui, notamment l'absence de livraison directe par les Nations Unies de F-16, les ambiguïtés sur les missiles à longue portée, les ATACMS, est-ce qu'ils vont être véritablement livrés à l'Ukraine ou non? Donc je crois que le président Biden va rappeler un certain nombre de règles de droit. Alors, sur l'opinion américaine, c'est vrai que vous avez une petite lassitude. En revanche, la grande majorité des Américains reconnaissent quand même clairement la Russie comme l'agresseur. Et je crois qu'aujourd'hui, l'important, c'est de montrer au monde, et je pense que le président Biden le fera, que la guerre en Ukraine n'est pas une guerre extérieure au monde occidental et aux démocraties de manière générale, y compris les démocraties du Sud d'ailleurs, mais que c'est véritablement notre guerre. C'est une guerre qui les concerne tous parce que imaginons que la Russie ne perde pas radicalement en Ukraine, qu'elle puisse gagner quelques territoires. Ça voudrait dire que c'est tout l'ordre international, ce sont tous les principes de cet ordre qui se trouveraient mis à mal. Comment vous analysez l'absence d'Emmanuel Macron, de Rishi Sunak, de Xi Jinping? Bon, Poutine, ça c'est plutôt habituel. Elle révèle quoi? Le multilatéralisme est en crise. Est-ce que cette Assemblée générale ne perd pas là de son importance au profit de l'émergence des BRICS? On l'a suivi il y a quelques semaines. BRICS qui va s'élargir et qui fait de l'ombre visiblement à l'ONU. Alors, je ne sais pas si les BRICS vont véritablement de l'ombre à l'ONU dans la mesure où ce n'est pas une véritable alliance et que les intérêts des membres des BRICS, anciens et nouveaux, sont quand même aussi très largement contradictoires. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on voit quand même que les Nations Unies sont très fortement paralysées, en raison d'ailleurs des vétos russes et chinois, qu'elles n'ont plus un pouvoir d'intervention, en tout cas quand des grandes puissances comme la Russie, voire la Chine, sont en cause. Je pense aussi qu'il y a tout simplement de la part des dirigeants occidentaux, en tout cas pour Emmanuel Macron, évidemment une question d'agenda. Il était venu quand même très fréquemment à la tribune des Nations Unies faire des discours importants. En 2017 sur la question des combattants de la liberté, hein, c'était vraiment le thème central de son discours. En 2018 sur l'universalité des droits de l'homme. L'année dernière sur l'impossible de neutralité et sur l'appel d'ailleurs aux émergents en disant mais maintenant il faut que vous preniez parti. Aujourd'hui, je pense qu'il a trouvé que c'était peut-être superfétatoire par rapport à un certain nombre d'autres sommets, d'autres événements internationaux auxquels il s'est rendu et va se rendre d'ailleurs prochainement. Merci beaucoup Nicolas Tenzer d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur de la publication Desk Russie. Volodymyr Zelensky donc est attendu en fin de journée à la tribune. Il parlera sûrement des nouvelles du front. La contre-offensive progresse régulièrement.